Mesdames, Messieurs, et frères accès compatriotes, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est mercredi 29 novembre. Dans toute studio plateforme, li déjà marqué midi, c'est l'heure pour nous capables d'informer toutes amis fanatiques nous sur toutes nouvelles qui déjà fait actualité. Et pendant première partie journée et lundi ça, et toutes amis nous déjà prenti chaise bayo. Et pour y attendre la retransmission journal et Gazette Créole qui c'est journal midi qui passait sur Radio Vision 2000. Namiko serviteur aux amis au merci Dieu, toute équipe là déjà mobilisée et pour nous capables d'assurer retransmission et journal ça. Mais bien avant nous connecter avec et salle nouvelle là, permettez-moi de remercier tous les amis fanatiques qui permettent travail ça possible. Merci pour support nous, merci pour collaboration, merci pour choisir plateforme ça pour informer. Merci pour fidélité et patience. Il est midi. Ça qui passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte votre boblo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mercredi 29 novembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le troisième sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous allons développer dans le journal ça. Étudiants Institut national gestion à hautes études internationales INAGE, qui prend la RIA encore hier mardi à avenue Christophe pour exiger libération camarade Jalson Virilus, bandi kidnappé lundi matin passé à Nantijo. Ben bandi mandé il court somme l'argent pour relâcher victime. Dans un rapport qui présenté hier Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti à commissariat 3 monde en bien parler de situation tête chargée situation 3 monde dans département la Tibonite côté gain pile assassinat enlèvement viol et puis et bandit exemple qui attaque et travail planté yo et puis 8 machines qui fait trafic yo. C'est plus passé 1690 monde qui mori blessé ou bien qui subit un kidnapping en bas mais un bandit sorti janvier 2022 pour octobre 2023 d'après sa rapport ça fait qu'on est et dans ce sens ça plus déploiement force et international spécialisé à prend temps pour le arriver c'est plus on a besoin plus et matériel avec décision pour capable finir avec situation de sécurité ça d'après BINU avec HC et HCHR là. Il y a plusieurs organismes qui défendent droit monde qui expriment solidarité avec cette analyse à recherche dans droit monde qui obligé camper pour un petit bout de temps activité liée à cause de menaces qu'a fait sous personnel lié au PC des autorités concernées pour prendre bon genre disposition spéciale qui visait assurer protection personnelle cadre et puis tout monde qui tout défenseur droit monde. Décision ça a témoigné défaillance système sécurité pays et puis instance qui a exercé pouvoir public qui abandonné institutions civiles et citoyens d'après sa collectif ensemble contre corruption en dénoncer en paix et cesser bandé cadre pour reprendre courage li et puis organiser pour le poursuivre activité li gagner lancement hier mardi à un atelier formation pour 3 jours pour responsable l'école qui a fonctionné dans Soyo activité ça c'est direction enseignement fondamental dans MNFP qui organisé qui visait renforcer capacité pédagogique et didactique et centre l'école du Soyo. Red Bush n'a tourné pour développement pour ça yo. Pour présenter le journal ça gain Benjo Pierre qui a fait manœuvre technique économique c'est Léon Kerr civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde.
Une autre fois encore, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. Et on a commencé avec notre dénonciation et rectorat Université l'État d'Haïti par rapport avec et bandits qui kidnappé un étudiant inagué lundi passé. Rectorat Université l'État d'Haïti a dit la prendre avec une grosse frustration, enlèvement et puis séquestration. Jalson dans Vérilus, étudiant en sciences politiques et puis relations internationales dans Inagué. Ça arrivé fait lundi 27 novembre passé dans avenue Christophe dans Port-au-Prince. Rectorat Université l'État d'Haïti a dénoncé et puis condamné avec toute force li nouveau kidnapping ça côté yon membre communauté universitaire a subi les réclamer l'autre bon libération sans condition et puis immédiate étudiant Jalson dans Vérilus. Rectorat dit l'hypothèse tout si poli avec famille étudiant toute communauté universitaire là et puis tout monde étudiant inagué sitôt. Rectorat une autre fois encore dit regrette population en général et puis UH là en sitôt continuer à compter quantité monde qui victime za kidnapping sitôt dans kanyo en bas et dans pays et puis tout qui victime insécurité globale cap saccagé pays nous appelé et notre dénonciation ça Rectorat Université l'État d'Haïti a fait sorti dans date 28 novembre 2023 c'est hier Madia équipoté et signature unité communication UEH là et gagné divers milliers habitants et puis entrepreneurs dans la plaine qui manifestaient dans la rue et hier Madia pour dénoncer les actes de violence exam sitôt qu'a fait dans quartier Fouji Marin Lison acteur noir face à l'impuissance autorité en place en ben et protestataires ont demandé bandits pour déposer les armes pour permettre la paix rétablie dans rentrée nord capitale là en suivre comment ça a été dans micro David Lochard. Ça que fait me prendre la rue, comme d'où ça me get 37 ans en pleine. Longtemps qu'on a sorti 2h, 3h du matin, m'a sauté dans Olympia, m'a sauté dans Parc Colin, m'a rentré la caille moi en bas marin. Connait même me vinn trouver un bout de quartier, m'pas ka circuler à l'aise, m'pas même gen 2000 km route pour marcher à l'aise. Je dis à nous obligés prendre la rue pour tout le monde 17 ans, 18 ans, 19 ans, jusqu'à 22 ans, cap ba nos problèmes dans la rue. Comme on t'a voulu marin quoi des missions bon pour tout plein non. Bataille verte a commencé qui côté le vinn fini, c'est dans cyber là le vinn fini. Bon mais qu'on y a la plaine avec la plaine à bataille m'pas à l'aise. C'est ça cause m'obligé prendre la rue pour tout le monde à l'école moi même pour me circuler à l'aise. Parce que nous pas qu'à citoyens dans le pays nous, pour nous pas qu'à marcher, nous besoin de la paix. Parce que nous pas capable de dire problème qui vient c'est guerre parce que c'est nous dans guerre. À qui nous dans guerre? Et que nous pas dans guerre avec propre tête pas nous. C'est nous situation de désordre. Eh bien nous prenons la rue là, nous demandé la paix et demander tout avocat, tout citoyen, si petit businessman, gros businessman, professeur l'école, directeur l'école, pour nous faire même bagaille là, pour nous demander la paix. C'est pas seulement pour communauté marin et cyber, nous voulons la paix dans l'ison. Canaran, pour ça tout, nous besoin libre pour nous capables de marcher dans tout le pays, nous sortir là, nous cal Canaran, nous cal Cité Soleil, j'en nous voulons. Eliphane Kader, ancien joueur sélection nationale là, je dis à la, on a match ça, c'est pour ça exactement. L'appellement de la paix, et peut-être ça nous là, si mes autres qui dégainent entre 10 ans, nous voulons ça finir. Parce que le peuple a demandé la paix, c'est pour une raison. Et nous qui ont planté, nous qui ont Kébéou, nous qui ont manchette, et demander pour tout retourner dans le travail. Parce que la peine date comme ça. Pour moi, c'est match ça apporte des résultats quand même parce qu'il y a un pile côté. Match toujours fait dans tout le pays pour demander la paix, mais on n'est pas jamais fait. Est-ce que nous pensons nous-mêmes dans la plaine, match ça lui-même apporte des résultats? Moi, je pense oui, parce que la plaine, il y a un bon Dieu qui a veillé, un bon Dieu qui a plongé, mais je pense que si le peuple a décidé de faire un bagage comme ça, c'est bon Dieu de parler dans le cœur. Et je souhaite bon Dieu de parler dans tout le cœur, si c'est Kazam, Zamim, frère, pour nous rebattre quatre là, pour nous mettre la plaine sous pied, pour nous réveiller la plaine. L'autre zone, les problèmes, c'est la plaine dans le monde quand vient cacher. Pour nous là, c'est nous qui courir avec le monde. Et nous pas même côté pour nous courir, même parce que tout côté en danger pour nous là. Avec nous voulons unir nous, toutes ces zones, Martial, Cyber, Aubin Marin, pour nous vivre ensemble. Nous-mêmes, nous pas voulons la plaine tourner parce que nous tous c'est un seul nous. Nèg Boepo, nèg Marin c'est un seul. Et moi-même, mais tout nèg qui t'a gagné zam nan men yo, pour yo bay un accolade. Yo dit frère, nous pas nous tirer encore. Nous pas nous battre moun, nous pas nous faire moun courir. Nous tous c'est un seul.
Aujourd'hui, moi-même, dans la rue, son bout de pied mieux. Depuis 2017, handicapé. Si on ne pas prendre la rue, je ne vais pas 10 gouttes. Si on ne pas sortir dans la rue, je ne vais pas 25 gouttes. Moi, j'ai 5 petits pour me manger. C'est dans la rue pour petit moi à l'école. D'ailleurs, l'école, je vais une école gratis moi-même. C'est la rue, c'est frère avec Sem. Mais si il y a la guerre, nous ne pouvons pas être ensemble, moi, pas vivre. Voilà, on a côté déclaration diverses protestataires qui étaient dans la ria, dans la plaine hier et matière voté et manifesté pour demander bandits de déposer des armes pour la paix qui a retourné dans la région Rouen et gagner divers monde qui te prend initiative ça et qui va avoir la contentement pour Jean Yodi machin c'était une réussite yo demandé habitants qui étaient couru qui étaient quartier yo étaient habités pour yo retourner et la caillou en côté une après l'autre Judson a dit avec Marc Edouard Jean dans micro David Dochard. Nous avons dit que nous réussissons avec 100% parce que la presse est là pour avoir envie population, envie vivre, envie tourner la caillou. Parce que la presse a fait constat déjà. Nous réussissons à 100%. Parce que tout bloc qui fait la plaine, y compris zone avoisinante, deuxième va arrêter participer avec nous dans le match là pour dire non, non avec violence. Il y a connaît dans zone depuis quelques jours que zone n'a pas de coup ça avant la plaine c'était une zone de réfugiés pour tout le monde. Je dis à nous nous tomber nous saleté, nous pas qu'on s'allier, c'est pour ça population a répondu présent pour faire l'état des cris, pour faire le monde entier des cris que vous voulez vivre en vivre. L'initiative c'est mettez mon en confiance pour retourner la caillou pour circuler à toute quiétude. Jean la presse c'était Kafou Marin nous monter pour nous lancer message la paix qui c'est nous voulons vivre, faut nous continuer vivre parce que pas de côté pour la plaine divisée. Marin Robert Sibert route 9 c'était un seul jeudi. N'a dit messieurs pour entendre la raison, pour entendre cri peuple là parce que peuple là c'est maman yo, c'est cousin yo, c'est cousine yo parce que la plaine sont seule famille. Parce que messieurs yo entendre cri peuple là et yo constater je peuple là soif la paix et puis pour entendre la raison, je n'ai constaté pas de circulation, nous le peuple a commencé à prendre confiance depuis avant match là parce que nous te pris bateau pèlerin nous pour nous dire on pas capable dire la plaine, nous te commencé checker quelques citoyens engagés jodi pour nous faire vie retourner dans zone là. Zone là est isolée, pas de l'école, pas de circulation, pas de rien. Jean yo kon dit dans langage moun yo, zone là est tourné va. Je dis à un groupe moun qui prend l'initiative ça qui dit non, nous pas arrêter chita regarder parce que nous pas de tirer coup de zam. Je dis à côté de sortir pour retourner le bac parce que nous pas recevoir li pas faire nous bien. Revendication li pas l'autre, c'est la paix n'a demandé. La paix parce que c'est même jeune garçon, c'est même nous même là, nous besoin la paix. Nous ca parler avec tout le monde, message n'a porté à la paix. Nous pas besoin qui quand en face mais la seule chose nous besoin la paix pour tout le monde tourner la caillou. Son conflit de territoire, et je ne dis pas nous dit pas une question de conflit ça, il fini à partir de match là. Nèg yo, même l'autre de toute bagaille, c'est moun yo et avant tout, c'est petite plaine là. Tout le monde a pris conscience à partir de match là. Yo la population t'a souffert, nous pensons ça fini. Et nous même tout comité, nous avons l'autre travail que nous allons faire à partir de demain même pour continuer à sensibiliser tout le groupe. Moi-même, moi, prends engagement, même, dit tout le monde au nom de comité à retourner la caillou, parce que nous-mêmes, nous avons l'autre travail que nous allons faire pour nous arriver sur la population, pour nous arriver sur un groupe qui a traumatisé la population. Moi, garantis à partir de comité, parce que nous avons un comité qui est très fort. Voilà, tu as écouté déclaration et divers monde qui prend initiative ça pour te faire marche ça dans plein pour dénoncer l'insécurité et puis demander groupe cap bataille pour déposer des armes gagner et divers habitants dans Jérémy qui touillé à Madia Peterson ainsi connu puis bouler cadavre yo fait connaître citoyen ça qu'on a dans voler motocyclette et puis casser Caïmon Jean-Gary Joseph pour plus de détails. Peterson ainsi connu c'est un jeune garçon vétérinaire comme ça quelques moun dans la population dans la ville Jérémy touillé puis mettre du feu sous lui yo accusé jeune homme nan comme moun cap marché casse-caille voler motocyclette action ça passé matin 28 novembre 2023 vers 6h comme ça la recherche c'est un quartier dans la ville Jérémy en tout cas l'important pour le faire remarquer dans l'espace une semaine ça fait 4 moun qui mouri boulé dans le département Gandaslan dans le cadre opération Bois-Calais depuis Jérémy Jean-Gary Joseph Vision 2000.
Merci Jean-Gary Joseph. Nous allons parler de rapport ça gagné et Bio-Intégré Nations Unies à au commissariat droit monde fait sortir côté présenté rapport à Emadi. Il parler des situations catastrophiques concernant droit monde dans le département de la Tibonite côté gagné divers cas et assassinats, enlèvements, viols et puis bandits qui a attaqué et espace terre et paysans yo a travaillé dans région la Tibonite là et puis tout bandits yo attaqué machine qui a fait trafic yo c'est plus passé 1690 monde qui mort blessé ou bien bandits kidnappé dans la Tibonite sorti janvier 2022 arrivé octobre 2023 d'après ça rapport fait qu'on est directeur et section droit monde dans BINU Arnaud Royer et qui t'a présenté documenté dans ces actes violences sexuelles contre femmes actives pendant attaque à groupe criminel à Xamio en bien plus et déploiement une force multinationale dans le pays d'Haïti et temps passé pour que j'aime fait c'est plus n'a besoin puis plus en décision pour nous porter réponse avec situation ça d'après responsable bio et non en ONU en côté déclaration Arnaud Royer dans micro Jean-Michel. Ce qui se passe actuellement dans le bar Tibonite, meurtre, enlèvement, viol, attaque de propriétés, notamment les propriétés agricoles, attaques sur véhicules, attaques sur les transports en commun, font désormais partie de la vie quotidienne des populations vivant dans le bar Tibonite. Entre janvier 2022 et octobre 2023, c'est la période qu'on a couverte au cours de cette enquête, plus de 1690 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées. Notamment, ces violations se sont accélérées à partir de la mi-juillet 2022. L'essentiel des victimes sur ces 1690 ont été enlevées. Plus de 1100 victimes ont été enlevées. La grande majorité des victimes sont 70% des hommes, 29% des femmes et le reste des enfants. Ce rapport a permis d'établir plusieurs types de graves violations qui sont commises par les groupes criminels dans la zone. Dans un premier temps, les meurtres, on a noté qu'il y a différents types de meurtres dans le bar Tibonite. Lors des attaques des villages ou des villes, on a compté plus de 110 attaques contre des villages et des villes dans le bar Tibonite au cours de cette période. De manière générale, lors de ces attaques, les membres des gangs sont extrêmement violents, n'hésitant pas à tuer les populations, les résidents de certains villages, voire dans certaines circonstances même à les décapiter. Personne n'est épargné. Aucune catégorie sociale n'est épargnée, puisqu'on a des cas de personnes extrêmement âgées qui ont été tués dans leur habitation. On a aussi des cas d'enfants. Ensuite, vous avez les attaques sur les routes. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses attaques se produisent sur les routes du bar Tibonite. Les gangs érigent des barricades ou attaquent en étant sur le côté des routes. Les enlèvements. Plus de 1110 personnes ont été enlevées entre janvier 2022 et octobre 2023. 75% des victimes l'ont été alors qu'ils étaient dans des transports en commun. Les violences sexuelles sont utilisées de deux manières par les gangs dans l'Artibonite. Lors d'attaques de villages, notamment en août 2023, le gang Gangrif n'a pas hésité à violer des enfants lors d'une attaque du village de Liancourt. Donc c'est un premier type de violence sexuelle. L'arme qui est la violence sexuelle est aussi utilisée lors des séquestrations. On a plusieurs cas de victimes qui ont été violées alors qu'elles étaient séquestrées. Un quatrième type de violation maintenant, c'est quelque chose d'assez particulier en Artibonite, c'est les attaques et les destructions de propriétés, notamment des propriétés agricoles. Les gangs et ceux qui les soutiennent ont fait des agriculteurs et des propriétés sur lesquelles ils travaillent des cibles privilégiées. Je voudrais soulever aussi la situation de la justice dans l'Artibonite. Vous vous souvenez, en septembre-octobre 2022, lors des manifestations qui ont eu lieu à travers le pays, notamment à Artibonite, les tribunaux ont été attaqués et saccagés. C'est-à-dire que quand je suis passé dans l'Artibonite, justement dans le cadre de cette enquête, j'ai vu l'état déplorable dans lequel travaillent les magistrats. Vraiment très difficile. Donc vous avez ce problème des magistrats, des locaux dévastés, et bien sûr l'insécurité qui ne leur permet pas de se déplacer sur le terrain. En même temps, il y a eu également des problèmes au sein de la magistrature avec l'ancien commissaire du gouvernement qui a libéré des anciens chefs de Cocorat de Sanras. Personne est désormais en fuite comme le chef de Cocorat de Sanras. Cela représentant toutes les difficultés qu'ont les autorités effectivement à pouvoir apporter une réponse. La première grande recommandation concerne bien sûr la mission internationale, la mission multinationale qui est prévue pour un déploiement prochainement. On demande son déploiement le plus rapidement possible dans la mesure où, par exemple, dans l'Artibonite, la situation se dégrade.
On demande au Conseil de sécurité de rapidement mettre à jour la liste des personnes sanctionnées. Voilà, on tape côté déclaration Arnaud Royer qui c'est et responsable dans l'ONU. Force multinationale qui a tout déployé dans le pays d'Haïti a besoin de 5000 membres pour porter réponse avec action de l'examen. D'après déclaration président Kenya William Ruto devant le Parlement européen semaine passée, d'après la déclaration Sayo, ancien ministre haïtien justice Camille Junior Edouard réaffirmé c'est seulement haïtien seulement capable de résoudre et tout bon vrai et bien crise sécurité fait face dans le pays en côté Camille Junior Edouard avec Michel Xavier. Première considération, nous voyons que c'est un enjeu important pour Kenya, pour le président, un enjeu politique. Haïti, dans une situation qui est très difficile et Kenya, à travers la présidence, a profité pour positionner sous scène mondiale là, en termes de capacité, en termes de leadership, en termes d'expertise dans des opérations de maintien de la paix, tout ça. Et que toute démarche de visibilité devant l'Union européenne et autres à l'ONU rentrer dans la logique ça. C'est vrai que le cas toujours dit, il y a venu d'un pays frère, mais et non plus ouais, il y a une initiative qui visait pour renforcer crédibilité Kenya au niveau international. Nous pas connaît ça aurait les éléments techniques yo, expertise qui fait pour qui ça c'est 5000, pour qui ça va 10 000, pour qui ça va 3000, pour qui ça va 15 000. Nous pas connaît éléments qui expliquaient, c'est-à-dire cadre légal conventionnel qui va établir responsabilité et parce que c'est pas une force onusienne qui a venu. C'est une force non onusienne, bien que l'y encouragé et que l'y approuvé par le Conseil de sécurité. Deuxième considération, nous, c'est plutôt ça qui gagne pour avec Haïti lui-même. Parce que, grand pile monde qui pas comprendre. Pour qui ça gagne des initiatives qui prend pour permettre que le pays a vidé le cadre dans tout niveau, dans tout secteur. Et la police même, c'est pas parler. Ça veut dire que son pays qui a vidé de substantifique moelle en termes de capacité pour lui continuer à fonctionner. Comment on va le faire? Est-ce que une fois que troupes déployées, est-ce que la privée résout définitivement, irréversiblement insécurité? Et c'est là que moi-même insisté que problème que nous gagnons, c'est nous comme Haïtiens pour nous conscients de problème là et pour nous voir comment nous capables de résoudre les problème Haïti Kenya pas résoudre les pour lui pas plus que États-Unis l'autre pays c'est haïtien qui pour résoudre problème Haïti pas oublier que nous avons une grosse crise politique qui vient envenimer chaque jour qui gagne crise économique nous gagne crise dans plusieurs autres domaines et puis insécurité a vient draper toute crise ça yo li ba yo état cataclysmique que nous gagne là. Il y a un dirigeant de l'association militaire d'Haïti, Ashley Lara, qui dit